Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Elsa Kinky. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de février 2021? Alors vous voyez, c'est total impro, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Je tenais aussi à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie de l'attention que vous portez à ma chaîne. Je vous remercie d'être là pour suivre mes vidéos, de liker, de partager et de vous abonner. Donc aujourd'hui, un petit tirage intuitif dans la nature. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure la semaine prochaine, donc j'en profite du grand air. Je profite tant bien que peu du soleil, même si là je suis un peu dans les sous-bois, car je voulais aussi trouver un petit coin tranquille pour vous faire ces tirages. Donc je vais utiliser le tarot del Fuego, le tarot de la Santissima Muerte, peut-être l'aphorisme des fleurs et peut-être aussi le petit Lenormand, pour vous faire voilà, un petit tirage intuitif pour votre mois de février, signe par signe. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des tirages de vos signes solaires, lunaires et ascendants. Merci à vous tous, gros bisous, à de suite. Hello mes amis Sagittaires, bienvenue dans votre tirage en forêt pour les énergies du mois de février 2021. Alors on perd pas de temps, on y va, il y a un petit rayon de soleil en plus. On est parti, qu'est-ce que vous avez en tête les Sagittaires pour ce mois de février 2021? Allez Santissima Muerte, bella flaca. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que vous avez en tête? On a la reine des épées et on a le 2 des épées. Donc visiblement, ça travaille pas mal en ce moment. Vous avez beaucoup de choses en tête. Vous avez peut-être des choses d'ailleurs à régler, des décisions à prendre. Qu'est-ce que vous avez en tête, les Sagittaires, pour ce mois de février 2021? On a la tour inversée. On a la tour inversée. Vous souhaitez peut-être trancher des situations, secouer un petit peu les choses. Parce que peut-être que voilà, vous étiez en désaccord ou qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient coincées, qui n'étaient pas exprimées. Donc voilà, je suis ici en forêt, mais on entend aussi un petit peu les bruits de la ville. Donc en fait, je m'inspire un peu de ce qu'il y a autour de moi pour vous donner les messages de l'univers, quoi, en fait. Hein. Il y a pas mal de discussions, pas mal voilà, d'échanges. On va continuer. Hein. Je vais compléter éventuellement après avec d'autres cartes. Là, en tous les cas, vous savez quand même vers où vous allez. Vous êtes quand même assez clair hein, dans vos idées. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. En revanche, il y a eu peut-être des décisions un petit peu tranchantes à prendre pour un peu faire bouger les choses, quoi, faire avancer les choses, pour exprimer des choses qui n'étaient pas, voilà, comment on dit, crever l'abcès, voilà. Il a fallu crever l'abcès. Au niveau émotionnel, on a un 8 des bâtons renversé. Donc là, justement, on a une idée de freinage, quoi. Il y a eu, certains, peut-être, ils ont dû un peu... comment on dit ça aussi? C'est marrant, j'ai plein d'expressions qui viennent. Ronger son frein. Voilà, peut-être que vous avez été contraint là au niveau aussi émotionnel de prendre un peu sur vous, quoi.
prendre un petit peu sur vous, de pas vraiment réagir alors que vous en aviez vraiment envie. Peut-être aussi de ralentir certaines choses. Peut-être aussi certaines choses dans qui vous touchent, quoi, qui touchent, alors pas forcément votre vie amoureuse, mais ça peut aussi impliquer votre vie matérielle. Vous voyez, il y a peut-être eu des ralentissements, des choses qui vous ont obligé à prendre sur vous, à pas exprimer certains trucs, et ça vous a contrarié. D'ailleurs, la reine des bâtons me sort ici inversée. Je vais quand même vérifier avec mon petit pendule si elle est dans le bon sens. Est-ce qu'elle est bien dans le bon sens, celle-ci? Ah, il me dit non. Et le 8 des bâtons? Oui. Alors par contre, celle-ci... Non, celle-ci, donc on va la mettre à l'endroit. Donc celle-ci me dit de la retourner. La reine des bâtons, vous avez vraiment des projets à mettre en place. Vous avez des idées, hein, vous avez eu des idées pour lesquelles vous avez dû quand même vous batailler et pour lesquelles vous avez dû prendre des décisions importantes, pour lesquelles vous avez dû trancher et qui vous tient à cœur de maintenant peut-être de commencer à établir au moins des plans voilà, pour les concrétiser, quoi. Mais il semble qu'il y ait quand même des ralentissements autour de vous et je pense que ça vous pose quand même souci parce que là ça apparaît au niveau émotionnel et donc ça vous contrarie un petit peu au niveau émotionnel. Ça implique pour beaucoup des échanges au niveau amoureux. On a la mésange ici, la mésange qui chante. C'est des échanges, c'est quand même des choses. Voilà, il faut aussi vous adapter. On vous invite aussi à essayer de vous adapter, quoi, en fait, hein, à cette situation que vous aimeriez qui bouge un petit peu plus, peut-être un petit peu plus vite aussi. Et pour s'adapter, il va falloir quand même vraiment échanger. Donc crever l'abcès, c'est bien. Il faut persévérer dans les échanges avec votre entourage, peut-être aussi avec votre conjoint, votre conjointe, ou peut-être les personnes qui sont impliquées dans votre projet également, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous également au niveau émotionnel, les Sagittaires? Hop là. Alors, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, bah, c'est super sympa ça. C'est vraiment sympa. Vous voyez, vous allez trouver une entente en discutant avec votre entourage, en essayant de faire preuve aussi d'adaptabilité, c'est-à-dire aussi finalement de compréhension en fait avec peut-être la situation, avec la position aussi des partenaires qui entourent ce projet ou de votre conjoint ou des personnes avec qui vous vivez. Vous allez retrouver vraiment une bonne entente, une joie de vivre et des moments sympas, quoi, hein. Alors au niveau concret, donc vous voyez, c'est bien, ça finit bien. On voit qu'il y avait un petit peu quand même de tension, d'impatience, bon, malgré tout, c'est un petit peu là, mais voilà, avec le dialogue déjà, vous arrivez à, comment dire, à relativiser un petit peu, voilà, à relativiser un peu et à vous adapter, quoi, à ce fait, quoi, il y a des ralentissements pour beaucoup d'entre nous de toute façon aussi, hein, par ce qui se passe en ce moment. Donc il y a beaucoup de projets, de choses, de projets de vie qui sont freinés. Il faut persévérer et arriver à s'adapter. Ce qui n'est pas toujours facile, j'en conviens. Mais voilà, en tous les cas, le message qu'on vous délivre, on va compléter après avec d'autres cartes. On a le 10 des deniers ici. On a le 10 des deniers. Donc,
au niveau matériel, vous êtes à la fin d'un cycle. Peut-être ça peut indiquer que vous êtes à la fin d'un contrat professionnel pour certains, que peut-être vous allez vous envisager de changer de travail. Voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose dans le domaine du concret. C'est peut-être aussi certains qui souhaitent changer de lieu de vie aussi, hein. Alors, en tous les cas, il y a des bonnes choses qui arrivent, hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Là, il y a le soleil qui sort des nuages, voyez, hein, les choses vont s'améliorer, hein. Soyez confiants, les choses vont aller mieux à un moment donné, hein. Donc, il faut garder la foi et la confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a encore pour vous les Sagittaires au niveau matériel? Hop, ça sort carrément sur l'écran. On a la roue de la fortune. Hop, 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 allez, alors elle me sort inversée. Est-ce que c'est moi qui l'ai prise à l'envers? On va vérifier tout de suite. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Ah bon, alors allez, on la met à l'endroit. Donc voilà, on avait le 10 suivi de la roue de la fortune. Donc là, c'est vraiment un changement de cycle, hein. Ça confirme clairement. Il y a des gros changements au niveau de votre vie concrète. Ça peut être des déménagements, des changements de travail. Vraiment des grands changements de vie, quoi, hein. Ça touche des domaines importants de votre vie, qui sont plutôt de l'ordre professionnel et de l'ordre du concret, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires au mois de février 2021? Hop, c'est celle-ci qui me reste dans les doigts, dis donc. Le soleil, eh ben regardez, voyez, il y avait un rayon de soleil, et ben il arrive aussi dans le tarot. C'est magnifique. Donc c'est vraiment des changements qui sont très très positifs, d'accord? C'est vraiment des changements qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Il faut arriver à crever l'abcès, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça va vraiment améliorer votre quotidien avec votre entourage proche. Et aussi, ça va vraiment contribuer à votre bonheur et à amorcer ces grands changements dans votre vie avec beaucoup de confiance, de joie. C'est vraiment très chouette ce qui vous attend. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ralenties et on en pâtit un petit peu tous de ça. Donc essayez d'en profiter pour finir de régler les choses que vous avez à régler avec votre entourage proche, de bien communiquer, d'accord, de vous adapter. D'ailleurs, sur cette carte du soleil, on a également un petit colibri ici, hein, qui nous parle aussi d'adaptation. Vous allez réussir à vous adapter. Donc, c'est un petit peu le challenge qu'on a tous en ce moment. C'est voilà, faut trouver des solutions pour s'adapter, pour peut-être réadapter nos projets, voilà, à ces changements qu'il y a autour de nous. Et, vous allez être vraiment dans ce move-là, quoi, hein. Vous allez y arriver. Donc, restez confiants, ça va bien se passer pour vous. Continuez à... vous avez fait ce qu'il fallait, voyez, pour, pour pouvoir affirmer vos idées, pour savoir affiner vos projets, savoir où vous vouliez aller, etc. Donc, vous pouvez garder confiance en ça parce que vous avez fait les bons choix et vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Allez, on va quand même recouvrir ben peut-être la première série de cartes pour voir un petit peu là au niveau de votre mental où on avait la reine des épées. Donc on va voir. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 9 des coupes avec le tarot del Fuego et le 7 des coupes. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses, des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, ça, hein.
Ça, c'est des choses pour lesquelles vous avez puisé dans vos ressources, dans vos capacités profondes. Euh, donc et vous avez dû vous affirmer par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est quelque chose qui est important pour vous. Alors on va recouvrir la roue de la fortune. J'ai bien envie. Hein. J'ai bien envie de recouvrir la roue de la fortune pour voir un petit peu ces changements. On a le roi des bâtons. Des changements qui vont faire qu'il va y avoir de l'action quand même. Hein. Il va y avoir de l'action là. Hein. Les choses, elles vont bouger. Les choses vont se concrétiser, d'accord? Donc là, vous êtes passé, vous voyez, de la dame des épées à la dame des bâtons et au roi des bâtons. Hein. Donc vraiment, c'est une évolution qui va vers la concrétisation quand même. Hein. Qui va vers la matérialisation. D'ailleurs, c'est de plus en plus puissant quand ça tombe dans le domaine matériel, quoi. Hein. Donc c'est des choses que vous aviez en tête, que vous avez maturées en vous, et que là, qui vont avoir l'opportunité de se concrétiser. Ne perdez pas espoir, ça va se faire, d'accord? Allez, on va, pour terminer, voir un petit peu au niveau sentimental. Au niveau sentimental, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit là? Au niveau sentimental pour les Sagittaires. Voilà, choix, connaissance et illumination. Donc c'est en fait la fleur de pommier. Donc c'est assez intéressant dans notre tirage parce que voilà, on nous reparle de choix, vous voyez, connaissance et illumination. Vous avez pris des décisions. Alors ça peut parler également au niveau sentimental et amoureux pour certains. Hein. Vous avez fait un choix, vous avez trouvé une personne et vous avez ou pour d'autres aussi, vous avez su vous adapter aussi. Vous avez peut-être trouvé un moyen de vous adapter, d'être plus heureuse dans votre couple. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On a l'hibiscus trionum, la mauve de Venise. Alors, délicatesse, beauté. Ouais, voilà, donc on nous demande ça. Là aussi, vous voyez, c'est quand même étonnant parce que ça nous parle à nouveau d'adaptabilité. Hein. On nous dit que quand la vie ne vient pas à nous euh, vraiment comme on l'aurait souhaité, quoi. Hein, il est intéressant de regarder vraiment à l'origine des choses et de trouver justement la beauté qu'il peut y avoir cachée dans ces choses. Voilà, donc on peut nous parler de beauté cachée, on peut nous parler d'essayer de trouver ce qui est à l'origine de ce qui enflamme notre cœur, de ce qui nous de ce qui nous anime, de toutes les émotions finalement hein, que l'on peut ressentir pour peut-être les comprendre et même les négatives et pour voir peut-être aussi la beauté qu'il y a dans cette origine-là, quoi. Hein. On nous parle de la graine en fait, hein, d'essayer de porter un regard sur la graine et pas sur la fleur quand la fleur dans un premier temps ne nous plaît pas. Donc vous voyez, c'est quand même assez général. Hein. Pour certains, ça peut être vraiment applicable au domaine affectif hein, par contre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a encore pour le sentimental, pour les Sagittaires, pour le mois de février 2021 s'il vous plaît.
On a l'héliotrope. Intéressant. On a l'héliotrope. Alors, l'héliotrope qui nous dit d'être en confiance quand même, hein, de garder confiance, hein. En plus, elle vient recouvrir le 3 des coupes, hein, donc vous voyez, il y a vraiment des beaux moments qui vous attendent. Restez en confiance, euh, restez fidèle à vos rêves aussi, d'accord? Et les choses vont venir à vous parce que vous nourrissez des choses positives. Donc ça va les attirer quoi dans votre vie. Il y a le soleil qui revient, regardez les amis. Vraiment, vous avez quand même le soleil avec vous et donc ça indique qu'il y a un déroulement positif. Voilà. Donc je suis très contente pour vous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bon mois de février à tous et à bientôt.